En dessin, nous pouvons avoir affaire à plusieurs types d'éclairage. Il pourra s'agir du soleil, avec des rayons qui sont parallèles entre eux, puisque à notre échelle, le soleil est à l'infini. Dans notre représentation, les ombres horizontales se dirigeront ou émaneront d'un point situé à l'infini, donc situé sur l'horizon. Il pourra aussi s'agir d'un éclairage émanant d'un point précis de l'espace. Nous parlerons alors d'un éclairage ponctuel. Ce point n'étant pas à l'infini, il devra être localisé. C'est depuis ce lieu que se propageront les ombres sur le sol. Les ombres, elles, fuseront dans toutes les directions de l'espace à partir du point d'origine. C'est ce que nous allons voir dans l'exemple ci-contre. Ici, ma ligne d'horizon. Ici, une ampoule. Pour la localiser dans l'espace, j'imagine un fil à plomb suspendu à cette ampoule et je décide de son point de rencontre avec le sol, disons ici. Essayons tout d'abord de trouver l'ombre de ce point. Disons qu'il s'agit d'une mouche elle-même au-dessus de ce point au sol. L'ombre se trouvera sur le sol, diamétralement opposée à l'éclairage, donc sur cette droite. La mouche elle-même sera frappée par un rayon de lumière qui émanera directement de l'ampoule et qui rencontrera le sol à cet endroit. Pour tracer une ombre plus complexe, nous procéderons de la même manière, point par point, et c'est de la réunion de ces points que naîtra la forme de l'ombre. Nous allons tracer l'ombre d'une table. Je vais donc chercher l'ombre de ces 4 points, les réunir entre eux et les raccorder à la base des pieds de la table. Point numéro 1, direction. Incidence. Recoupement ici. Point numéro 2, direction, incidence, recoupement. Point numéro 3, direction, incidence, recoupement. Le dernier point, direction, incidence, recoupement. Je réunis les points entre eux pour avoir l'ombre du plateau. Je rejoins les coins à la base pour avoir l'ombre des pieds. Les 2 autres se trouvent à l'intérieur. Imaginons qu'il y ait posé sur la table à cet endroit une bouteille de cette hauteur. Je vais dans un premier temps chercher l'ombre sur la table. Je ne peux plus me servir de cette direction qui, elle, est sur le sol. Il va falloir que je trouve une nouvelle direction à hauteur de table, sous l'éclairage. Base éclairage, base table jusqu'à l'infini. Retour à hauteur de table, donc à cette hauteur. Ce point sera donc l'origine des ombres sur la table et ma bouteille prendra donc comme ombre cette direction. Malheureusement, je me rends compte que incidence et direction ne se croisent pas, car vraisemblablement, l'ombre de la bouteille va au-delà de la table. Ce point correspond à celui-là. C'est donc d'ici que surgira l'ombre au sol. L'ombre de la bouteille sera donc en partie sur la table et en partie au sol. Pour finir, je dessine ici un volume plein. Je constate que cette paroi et la surface supérieure sont éclairées par la lumière, donc je vais avoir le reste du cube en ombre propre. Direction, incidence, recoupement. Direction, incidence, recoupement. Voici donc l'ombre au sol. Le dernier point se trouvant derrière, dans cette direction.